Zion, Sion, un autre nom de la ville de Jérusalem. On parlera des noms de la ville de Jérusalem un petit peu plus tard. Et c'est ainsi que l'on appellera toujours aussi Jérusalem la cité de David. Voilà. Donc ici, ensuite, David ne va pas. Normalement, la logique veut qu'il construise le temple. Mais il a mis les yeux un peu bas sur une dame qui s'appelle Bathsheba, Bethsabée. On va lui pardonner. Elle nous a donné Salomon qui a construit le temple de Jérusalem et qui a fait de Jérusalem, pour laquelle on est là aussi ici, pas seulement, mais qui a contribué. C'est tout un chemin, c'est comme une vie, n'est-ce pas? Et on va donc, ayant amené Uri, envoyé Uri en première ligne pour qu'il se fasse tuer sûr, le mari de Bathsheba, donc il ne va pas pouvoir construire le monde de Jérusalem. Mais Dieu va voir son repentir. Je sais que vous connaissez toutes les histoires, je fais des révisions très rapides. Dieu va voir son repentir profond. On connaît bien le psaume de David, n'est-ce pas? Et à partir de ce moment-là, il va dire, ton fils, vous voyez qu'il repentit, même si ce n'est pas pour nous, c'est pour les générations suivantes, ou pour peut-être un peuple, même si on n'a pas d'enfants, ça peut être aussi pour quelque chose d'autre. C'est toujours de la bonne énergie sur cette terre. Et il va dire, voilà, ton fils va construire la maison de Dieu. Et il va la construire où, la maison de Dieu? Ici, est-ce que vous voyez les murailles, cet espace relevé comme ça, où aujourd'hui je vois un dôme doré notamment? C'est ce que l'on appelle... C'est un grand temple. Waouh, mon Dieu. Yeah. Mais il était riche, hein? Le temple de Jérusalem. Le temple de Jérusalem, où nous allons nous réussir, nous réunir 3 fois par an pour Pessah, Shavuot et Sukkot. Je parle toujours avec des mots que vous connaissez maintenant. Comme ça, on monte. Vous voyez, il n'y avait rien ici. Et on monte et on arrive par où? Par la vallée du Jourdain, vous vous rappelez? Surtout à l'époque du Second Temple. Bien sûr, c'était le seul moyen puisqu'on n'allait pas passer par la Samarie. Alors, bonjour. Ici la servante de l'Éternel, Cécile Tabou. Juste pour vous dire que nous sommes ici au mont des Oliviers. Alors, vous pouvez voir beaucoup de pèlerins venus pour visiter Israël. Nous sommes en Jérusalem, précisément au mont des Oliviers. Alors, les pierres que vous voyez là, ce ne sont pas les pierres, mais ce sont les tombes, ce sont les tombeaux. Voilà. Comme vous pouvez voir, c'est ça le mont des Oliviers. Alors, vous allez voir les pèlerins qui sont différentes couleurs. Là, comme vous pouvez voir, tout un groupe ici en rouge. Si ils s'habillent de cette manière, c'est parce que s'ils ont ces couleurs, c'est pour se faire remarquer, en fait, c'est pour se faire distinguer des autres, parce que nous sommes tellement nombreux, comme vous pouvez voir. Regardez. Alors, ça c'est notre groupe. Ça c'est notre groupe pour se distinguer des autres, sinon on va se perdre. Et si vous voyez la couleur du Gabon, c'est parce que celle qui est organisée, ça c'est une Gabonaise. Même si elle n'est pas là pour l'instant, mais son mari est là. Alors, voilà, cette image que vous voyez là. Je rapproche l'image. Voilà, juste là où il y a les arbres. C'est là où se trouve l'église où Jésus a prié. Attendez, je place encore bien. C'est ici. Nous allons peut-être aller là-bas. C'est là où Jésus a prié et sa sueur s'est transformée en sang. Je crois bien. Voilà. Et c'est de là qu'il a porté sa croix pour monter là, comme vous voyez. Et après ça, après cet endroit, nous allons
nous rendre là où Jésus a été crucifié, c'est-à-dire à Golgotha. Voilà. Regardez comment c'est si beau et merveilleux. Alors je profite de l'occasion pour vous dire d'économiser et de venir en Israël. Franchement que vous n'allez pas regretter. Parce que moi, personnellement, je vous assure que j'ai déjà de puissants témoignages. Depuis seulement 5 jours que nous sommes là. Il y a certaines choses que je ne peux pas dire. Mais vous pouvez me croire. Jamais je ne pourrai regretter.